Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Chama Cook. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi en magasin. J'avais envie aujourd'hui de faire un riz avec des crevettes et des légumes. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous emmener avec moi. Donc là, comme vous voyez, j'ai pris des, des poivrons, excusez-moi, une botte de ciboulette, pour le goût, des carottes et bien évidemment, on n'oublie pas les crevettes que vous allez voir que j'ai pris. Donc vous pouvez prendre des crevettes surgelées. Moi pour le coup j'avais envie de prendre des crevettes fraîches. Et j'ai pensé à vous faire une petite vidéo un peu complète. Donc du coup je vous propose aussi un dessert sur cette vidéo. Et donc des mangues. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec des mangues? Bah écoutez, je vais vous laisser découvrir le tout sur ma vidéo. Et oui, j'avais aussi besoin de lait de coco pour mon riz. Voilà, donc là on est rentré et là c'est parti pour la recette. Alors pour commencer, moi j'enlève la peau des crevettes, voilà, donc la tête, et je les décortique un peu. Je préfère, après vous pouvez les manger, enfin il y en a qui préfèrent les manger avec la peau, mais il y en a même qui aiment même la tête pour vous dire, mais moi j'avoue je ne suis pas trop fan, donc je préfère bien les enlever, etc. Et du coup je les mets dans mon bol pour tout simplement par la suite j'en aurai besoin, voilà. Là, on va passer à nos carottes, donc on va les laver, hein. On lave toujours les légumes, on n'oublie pas. Ensuite, je vais enlever la peau. Voilà, on va l'enlever avec une râpeuse là. Et voilà. Là, on passe au moment du découpage. Donc, comme vous voyez, j'enlève les extrémités de mes carottes, hein. Vous pouvez les garder, mais moi je préfère les enlever. Et ensuite, j'ai décidé de couper mes carottes en tranches longues comme ça. Donc, je trouve que pour que ça soit un peu plus joli en fait avec mon plat, je trouvais que ça faisait, ça apportait une certaine esthétique. Après, en termes de goût, ça ne change rien. Donc, si vous voulez, vous pouvez les couper en rondelles. C'est beaucoup plus simple d'ailleurs. Donc voilà, je les mets dans un saladier en attendant. Et on va passer à nos poivrons. Donc j'ai choisi d'utiliser les trois couleurs. En vrai, c'est vraiment pour apporter de la couleur à mon plat. Après, il faut savoir que les poivrons, généralement, selon leur couleur, ont des goûts différents, hein. Le poivron jaune, c'est un peu plus doux. Le poivron vert, c'est un peu plus fort. Et le poivron rouge, de même. Mais voilà, moi, c'est plus pour apporter la couleur, si vous voulez, que le goût, hein. Donc là, on va les enlever. Moi, j'enlève les graines, hein. Après, il y en a qui les gardent. Mais moi, je préfère les enlever. Vous pouvez les garder, ça fait rien du tout, hein. Ça va pas empêcher le plat d'être aussi bon. Donc toujours, on lave bien nos légumes, hein. On les lave très 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 bien avec de l'eau, etc. Et ensuite, on va passer au découpage, hein. Pareil comme pour les carottes, je vais les découper en lamelles comme ça, en longueur. Et voilà, toujours pour l'esthétique. Ah oui, vous remarquerez, ça c'est vraiment l'indétrônable dans ma cuisine. Les oignons, l'ail ne manque jamais en fait. Non, franchement, c'est les épices naturelles. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai découpé mon ail. Alors là, j'ai pris un gros ail, en vrai, une grosse gousse d'ail. En vrai, ça vaut deux gousses d'ail, hein, pour vous, si vous n'avez pas eu des gros ail comme ça. Et j'ai pris aussi deux échalotes. Et les échalotes, je trouve ça tellement doux en fait. Ça rajoute tellement de goût. Je trouve ça vraiment super doux. Donc pour le coup, là, on va passer au découpage, hein. Je vais les découper. Bon, moi, c'est vrai qu'au niveau de la découpe, je suis pas toujours très régulière, mais après, voilà, vous pouvez les couper en rond, en rondelles, enfin, peu importe la façon dont vous souhaitez les couper. Donc, pareil pour mon ail, hein, je les ai coupés bien, bien tout petits comme ça, pour pas avoir des gros morceaux, parce que j'aime pas avoir des gros morceaux d'ail dans mon repas. Mais sinon, après, pour ce qui est des oignons, des échalotes, franchement, plus c'est gros, mieux c'est. On coupe notre ciboulette et voilà.
Donc là, on passe à la cuisson de nos ingrédients. Donc comme vous voyez, sur une poêle, je mets un peu d'huile, je laisse revenir mes oignons, mes échalotes, ainsi que mon ail et ma ciboulette. Je tourne un peu, j'ai mis mes crevettes hors caméra, j'allais dire mes crevettes. Un peu de piment de Cayenne, comme vous voyez. Un peu de poivre et je vais mettre un peu de bouillon de poulet. Après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en vrai. Moi, j'ai pas de bouillon de poisson. Donc, c'est du bouillon de poulet que j'ai mis. J'en ai pas mis beaucoup, sachant que les crevettes, elles, étaient déjà salées. Je vous rappelle, j'ai pris des crevettes fraîches. Donc, les crevettes fraîches, généralement, sont très salées. Je vais faire revenir du coup, je vais mettre mes légumes ensemble et je vais couvrir le tout pour que mes carottes puissent ramollir. Donc là, 15 minutes après, vous voyez, les légumes sont complètement prêts. Donc là, maintenant, on va passer à la sauce soja sucrée qu'on va mettre. Le goût de ça, les gars. On laisse pas trop traîner. On met notre riz. Alors, comme je vous ai pas montré, mais j'ai fait mon riz hors caméra, en fait. C'est un riz que j'ai fait au lait coco. Franchement, super simple à réaliser. Si vous voulez la recette, vous avez qu'à me dire et je vous la mettrai. Je vous ferai une vidéo, pourquoi pas. Donc on mélange le tout et là les gars c'est prêt. Les gars, un peu de piment de Cayenne, juste un tout petit peu, vous voyez, pour relever le tout ça. Et c'est prêt. Petite présentation vite fait là. C'était vraiment trop bon. Franchement, je vous invite à le réaliser chez vous si vous voulez tester. C'est super bon. Alors maintenant, on passe au dessert. Oui, j'avais pris des mangues au supermarché, vous vous rappelez? Donc voilà, on va les éplucher, etc. Donc, je vous ai pas dit, du coup, on va faire un crumble à la mangue. Je sais pas si vous avez déjà goûté. En tout cas, c'est super bon, super simple. Donc là, idée repas pour le soir quand on n'a pas trop le temps et qu'on a envie de faire plaisir à notre famille, nos enfants, notre chéri, enfin bref. On peut avoir des idées de recettes aussi simples à réaliser telles que le crumble à la mangue. Donc là, on découpe en dés. Je découpe les mangues en dés, comme vous pouvez le voir. Sur une poêle bien chaude, on va mettre du beurre qu'on va laisser fondre quelques minutes, pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Ensuite, on va mettre nos morceaux de mangue, comme vous le voyez. On va les laisser revenir dans le beurre avec du sucre. On va les faire caraméliser. Moi, comme je suis une meuf un peu gourmande, vous voyez, je vais rajouter de l'arôme vanille. Un peu, pas trop, et on va laisser mijoter le tout. On n'oublie pas, bien évidemment. À côté de ça, dans un saladier, on va mettre notre farine. Ouais. Et on aura besoin de beurre ainsi que de sucre pour faire notre crumble, comme vous voyez. Vous connaissez maintenant, moi je suis grave nulle niveau mesuration, donc j'ai utilisé ma main pour mesurer. Le sucre, on a mis 2 grosses mains de sucre. Et pour le beurre, là je vous ai montré 25 grammes, mais en vrai j'en ai mis beaucoup plus. On va dire j'en ai mis 80 grammes de beurre. Ensuite dans mon moule, j'ai versé mes mangues parce que je voulais pas qu'elles crament. Tu connais, on va pas les laisser cramer. Et ensuite, on va reprendre notre pâte de crumble qu'on est en train de faire là. Avec les mains, on se lave bien les mains, bien évidemment. Et ensuite, on va le parsemer sur notre mangue. Alors, pour accompagner, j'ai décidé de faire un caramel fait maison, enfin un caramel beurre salé. Donc, on va mettre un gros morceau de beurre dans notre poêle avec du sucre. On va faire mélanger le tout. On va rajouter un petit verre d'eau et ensuite on va tourner. En vrai, vous savez, le caramel, pas trop de secret, en vérité. Il faut le laisser devenir brun. Et une fois que c'est un peu brun, moi je mets un peu de crème fraîche et voilà le résultat. Comme vous voyez, non, je vais pas trop parler. On sort notre crumble du four, donc je l'ai mis pour 20 minutes. 20 minutes. Alors mon four il est un petit peu nul, donc du coup ça bronze pas trop en haut, mais ne vous inquiétez pas, il était bien cuit. Et du coup là on passe à la petite presentation. You know what I mean. Bref, donc là j'ai parsemé mon petit caramel que j'ai fait maison, un peu de chantilly, un peu de glace à la vanille pour accompagner le tout.
et le tour est joué, les gars. Il n'y a plus d'excuses pour dire que oh non, on va pas faire de dessert. Quin. Regardez ça, les gars, c'était trop bon. C'était trop bon. Juste à revoir la vidéo, j'ai encore envie d'en manger. C'est juste waouh. Je vous invite réellement à le refaire chez vous. Et voilà, j'espère que mes deux petites recettes vous ont plu. En tout cas, moi, ce fut un plaisir de les partager avec vous. J'espère que vous allez les reproduire et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Gros bisous les gars.